Quelle est la frontière entre du contenu gratuit et du contenu payant? Je vais donc essayer de répondre à la question de Yannick Bangkok. Alors Yannick, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ce qu'on appelle le marketing de contenu, hein. C'est que si tu veux créer une activité en ligne, il va falloir que tu mettes en place ton écosystème web avec un blog, une chaîne YouTube, des comptes sur des réseaux sociaux, etc. Et tu vas forcément produire des contenus qui vont être gratuits. Alors, quelle est la différence entre du contenu gratuit et du contenu payant? C'est que du contenu gratuit, tu vas expliquer tes concepts, tu vas présenter les principes de ta thématique, tu vas donner du contenu donc à valeur pour tes lecteurs ou pour ceux qui vont regarder tes vidéos, et tu vas devoir quand même délivrer une part importante de ce que tu proposes. La différence, c'est que ce contenu-là, il va être dissolu, c'est-à-dire que tu vas parler de tous les sujets de ta thématique. Si par exemple tu as des catégories sur ton blog et des playlists sur ta chaîne YouTube, tu vas traiter tous les sujets, mais dans le désordre. Et tu vas les traiter de manière pas superficielle, c'est pas ce que je veux dire, mais tu vas survoler les sujets, même si de temps en temps tu vas délivrer des clés, forcément. Mais la différence avec le contenu payant, c'est que quand après tu vas être en capacité de monétiser ton activité pour proposer notamment des formations en ligne par exemple, ben forcément tes contenus qui vont être payants vont être beaucoup plus précis, ils vont être beaucoup plus professionnels, ils vont apporter beaucoup plus de valeur, ils vont être beaucoup plus détaillés, beaucoup plus structurés et dans un ordre logique cohérent pour tes futurs élèves. C'est la différence, c'est-à-dire que tu vas pas les présenter de la même manière. Voilà. En fait, si tu veux, il faut prendre le principe de la bande-annonce d'un film et du film, des extraits de films. Voilà. Si tu prends le concept de la bande-annonce, c'est quoi? C'est de montrer, d'essayer de donner la tonalité du film, de donner la couleur, la facture du film à travers des extraits très rapides de ce que contient le film, d'essayer de donner le ton. C'est ça le principe de la bande-annonce. Et tu peux avoir plusieurs bandes-annonces, donc différentes, pour un film. Et à chaque fois, dedans, ils vont mettre des éléments complètement différents. Voilà. Et c'est ce que tu vas faire avec ton contenu gratuit. Alors que dans ton contenu payant, ben, tu vas avoir le film complet, avec toute l'histoire, avec tous les dialogues, avec tous les acteurs. Donc ça n'a strictement rien à voir. Mais pour que les gens aient l'appétence pour tes contenus payants, si je peux utiliser ce terme, il va bien falloir que tu leur dévoiles et que tu leur montres ce que tu proposes. Et c'est l'intérêt donc du contenu gratuit, ce qu'on appelle le marketing de contenu, et qui va te permettre comme ça de te faire connaître, te donner de la visibilité, de montrer ce que tu sais faire, de mettre en avant tes compétences, tes savoir-faire, ta personnalité, puisque tu dois aussi travailler ton personal branding, c'est-à-dire que à travers ton blog, tu dois aussi montrer qui tu es sur ta chaîne de la même manière, sur tes comptes Instagram et Facebook, pareil. Donc en fait, tout ça, c'est un ensemble qui va faire que les gens vont ensuite t'acheter tes contenus payants. Et donc, il n'y a pas d'opposition entre les deux. Et d'après les grands blogueurs ou youtubeurs qui font donc les deux, ils te précisent bien que eux n'hésitent pas à donner même beaucoup de valeur, beaucoup de contenu gratuit avec beaucoup de détails qu'on peut éventuellement retrouver dans leur contenu payant. Mais plus tu vas donner, en fait, plus tu vas recevoir. Donc c'est le principe, en fait, de semer beaucoup pour récolter beaucoup. Donc il y a une différence dans la manière de présenter. Tu vas pas forcément tout dévoiler. C'est aussi un peu le même principe que le menu que l'on peut avoir dans un restaurant, c'est-à-dire que tu as le plat qui est présenté de manière entre guillemets synthétique, et après il faut le goûter, d'accord? Et c'est en testant et en le menu complet que tu vas pouvoir évaluer la qualité de ce contenu. Mais il va falloir que tu procèdes de la même manière. Sur ton écosystème, tu vas présenter
ce que tu fais, même parfois en donnant des clés, en donnant du détail qui apporte de la valeur pour démontrer que tu es en capacité, après, à travers des contenus payants, d'apporter encore plus de valeur. Donc, pour résumer, le contenu gratuit, c'est quelque chose qui est dissolu, qui n'est pas structuré, donc qui ne permet pas d'acquérir une connaissance complète, structurée, alors que le contenu payant, c'est quelque chose qui est justement structuré, complet et qui apporte une valeur, mais qui est construite de manière logique pour apporter des résultats. Donc voilà ce que je voulais te dire, donc Yannick, donc n'hésite pas à me dire en commentaire si j'ai bien répondu à ta question, et pour les autres c'est la même chose. N'hésitez pas à me dire si vous êtes à ce niveau-là de création et si vous posez des questions sur comment créer du contenu gratuit par rapport à du contenu payant que vous envisagez de lancer rapidement, très prochainement. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu vers le haut et je vous dis à bientôt pour d'autres questions-réponses.